Je lève ma vers le ciel. Je t'ai donné mon cœur. J'ai Alléluia, tu es tout élevé ce matin. Dis merci au Seigneur par ce chant.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prier? Ta joie est ta joie est dans le Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour ton soutien. Merci. Alléluia. Parce que tu es le Dieu qui vient au secours. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence du Seigneur ce matin? Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Ce matin, nous allons parler d'exiger les thèmes, mais j'aimerais que nous puissions, avant de nous asseoir, s'il vous plaît, gardons cette position quelque part. Les mains descendez contre eux, ils vont monter par la colline des Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jérusalem. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Les liens que nous avons retenus ce matin, que nous voulons partager ce soir, c'est ce que le Seigneur nous a donné, c'est activer le secours divin. Activer le secours divin. Alléluia. Activer le secours divin. Donc, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous ici. Amen. Je peux vous citer une vingtaine, voire une trentaine de passages bibliques qui nous encouragent qui nous parlent du secours de l'Éternel. Amen. Mais la Bible dit qu'au sein de leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel le mit au large. Amen. Livre de Hébreux au chapitre 4, le verset 16e, il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Et Isaïe 41, 10 aussi nous parle toujours dans ce sens. Donc, c'est pour vous montrer que le Seigneur est disposé. Le Seigneur est disposé. Le secours de l'Éternel est disponible. Alléluia. Et en permanence. Donc, dans notre marche quotidienne, dans notre marche de tous les jours, dans notre marche chrétienne, il ne manquera pas de moments où nous faisons face à un défi. Nous aurons à faire face à des problèmes et cela, ça peut prendre plusieurs formes, ainsi de suite. Les problèmes peuvent venir, je ne sais pas quoi, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose, une situation, une détresse quelconque, un danger et tout ça, un besoin aussi. C'est comme ça que le Seigneur, sachant que l'être humain est limité, l'être humain est limité en force, en ressources, en toutes choses. Tu as des limites. Alléluia. Tu es un humain. Si tu es seulement humain aussi, donc tu t'appelles humain, et bien sache que tu as des limites, tu auras des limites à un moment donné. Or, la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui prend la chair pour appui. Il est comme un homme dans le désert. C'est en France, c'est dans Jérémie 17, je crois. Dieu sait, vous savez que les détresses viennent. Alléluia. Ça ne manquera pas. Dieu sait. Il a créé les ciels et la terre, il maîtrise toutes choses, il connaît la fin des choses avant son commencement, donc il connaît
il sait qu'il y aura des détresses. Mais déjà, il a aussi préparé la solution à cette détresse. Amen. Activer le secours divin. J'aimerais parler de quelqu'un, de définir quelques termes. Le terme de secours, si vous voulez, une définition, le terme de secours désigne de manière générale l'aide, une aide ou l'assistance ou la protection apportée à une personne ou à une des personnes. Ça peut être une difficulté, ça peut être un danger, ça peut être un besoin. Donc on est dans tous ces cas-là, on a besoin d'un secours. Amen. Donc tu peux te retrouver dans tous ces aspects de choses. C'est-à-dire tu peux être dans un besoin, tu peux être en danger, tu peux être en difficulté, et tout cela demande du secours. Le secours, ça signifie aider quelqu'un à résoudre un problème, ou encore défendre quelqu'un, ou encore le soutenir. Amen. Et le verbe est activer, parce que nous parlons de deux choses. Notre terme, nous avons deux termes que nous pouvons bien définir pour que nous puissions avancer ensemble avec le même pensée, que nous soyons même impartiaux. Donc, je disais que activer veut dire rendre quelque chose plus vif, plus rapide, et encore aider son exécution, aider l'exécution d'une action. Donc, lorsque nous parlons d'activer, ça veut dire que quelque part, il y a une action de la part de celui qui doit activer. Alléluia. Une action ou bien une démarche. Lorsque je parle d'activer le secours de l'Éternel, ça veut dire qu'il y a une démarche que le chrétien ou celui qui veut bénéficier du secours de Dieu, qui a amené une démarche qui vise à solliciter l'intervention de Dieu dans le problème auquel on fait face. On sait que oui, nous avons un si vous avez un problème, nous avons un souvenir. Mais maintenant, là, activer le secours de Dieu, ça veut dire que tu passes de la simple connaissance que Dieu peut aider, mais Dieu aide à l'expérience. Il y a beaucoup de choses pour vivre secours pour l'intervention. Amen. Pourquoi nous avons besoin d'activer le secours de Dieu? Parce que nous avons Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Nous sommes pourquoi? Je vais te dire que tout ce que Dieu nous donne par sa grâce, nous avons le devoir de l'activer par la foi. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu nous donne, par la grâce, tu as le devoir de l'activer par la foi. Cela ne signifie pas qu'on va forcer la main de Dieu. Non, ce n'est pas ça. On ne force pas la main de Dieu. Mais c'est simplement une démarche qui consiste à s'aligner spirituellement de façon à recevoir l'intervention de Dieu. Amen. Nous devons inviter le Seigneur. Nous devons. C'est ce que d'ailleurs nous lisons dans le livre dans le psaume 50-15. Le Seigneur nous dit informe. Alléluia. Alléluia. Nous devons activer les secours divins. Parce que nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de dépendre aussi de Dieu. Alléluia. La première chose, je dis, c'est parce que tout ce que Dieu nous donne par sa grâce, nous devons l'activer par la foi.
deuxième chose, pour manifester aussi notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas une façon de Dieu de nous coloniser. Non, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Dieu voudrait être pour nous un Père. Pourquoi? Et pourtant Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Pourquoi nous avons besoin encore de l'invoquer? C'est ce que nous venons de dire. Que tout ce que Dieu nous donne est disponible. La solution de secours de Dieu est disponible. Mais nous devons l'activer. Nous ne devons pas croiser les bras, nous avons ça. Mais nous avons besoin de. Et puis, parfois, nous avons ça, nous disons ça comme ça, sans conviction, sans avoir vraiment la foi. Nous répétons ça comme, je ne sais pas moi, des perroquets par moi. Mais si nous le disons en croyant dans notre cœur, c'est que le Seigneur ne manquera pas d'être. Amen. Comment donc nous devons activer ces secours divins dans notre vie quotidienne? Les secours de Dieu n'est pas automatique, mais plutôt le secours de Dieu répond à notre sollicitation. Dieu s'attend à ce que nous puissions l'inviter dans notre situation. Le premier élément pour activer le secours divin que je retenu, c'est l'humilité. La deuxième chose, c'est évidemment la prière. Nous invoquons Dieu comment? C'est par la prière. Amen. La troisième chose, le troisième moyen d'activer d'activer le secours de l'Éternel, c'est la foi. Ça, c'est. Voilà, normalement, on peut pas citer ça parce que la Bible dit sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Or, le secours que nous attendons, c'est le secours de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu, donc tu ne peux pas te prendre à souffrir. Alléluia. Le quatrième élément, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que la réalité, ce sont des choses qui sont liées. La foi et la parole de Dieu marchent ensemble. Alléluia. Si tu veux avoir la foi, tu dois baser cette foi sur ce que Dieu a dit. Amen. Cette foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Ce n'est pas croire à n'importe quoi. Bien aimé, retenez que très souvent, le secours divin est déclenché par une action d'obéissance de la part de celui qui cherche. Amen. Une action d'obéissance. Le Seigneur dit avancez. Alléluia. Le Seigneur te dit avance. Même si tu le vois devant toi, avance. Si c'est le Seigneur qui t'a dit avance, il faut que tu avances. Tu dois obéir si tu as besoin d'intervention. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin avance. Il y a un autre moyen aussi que je vais aussi vous donner qui déclenche ou qui active l'intervention de Dieu. Ça cadre avec la foi, mais c'est la louange. Amen. Et ça va en dessous, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu vas le laisser. Amen. Parfois tu verras un chant monter en toi, il chante et remercier en avance pour ce qu'il va faire. Alléluia. Il y a aussi un autre moyen d'activer
L'action de Dieu, c'est le vœu. Vœu. C'est aussi un moyen, un acte puissant de foi. Particulièrement dans les moments de grande détresse ou de profondes besoins d'intervention divine, on peut aussi activer l'intervention de Dieu par un vœu. Amen. Et le dernier moyen d'activer le second divin, c'est aussi le sacrifice. Le sacrifice. Les sacrifices sous diverses formes. Les sacrifices, ça peut être les gènes, ça peut être les sacrifices de ressources matérielles ou financières, et ainsi de suite. Je vous prie, bien aimé, d'arrêter de prendre de ce pauvre capacité. Je vous prie d'arrêter de fixer vos regards sur vos problèmes. Je vous encourage à vous décharger sur Dieu. Alléluia. Merci de moi secours. Je n'ai pas besoin de voir. Je ne pose pas la question de genre. Devant le Seigneur, je ne sais pas quel est le défi auquel tu fais face, quel est le problème qui te tourmente, quelle est la situation que tu as besoin, pour laquelle tu as besoin de voir l'intervention. Mais nous fixons nos regards à toi, Seigneur, parce que nous savons, Éternel, en dépit de tout, tu es celui qui nous délivre de tout mal. Tu es celui qui nous donne de la vie et celui qui renouvelle encore notre espoir. Parce que ce matin, Seigneur, que cette parole, Yahweh, tombe sur nos cœurs et que cela produise des faits. Nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous disons merci à notre